Alors, Paul Kagame nucléaire. Kagame nucléaire. Kagame est devenu bombe H. Les Rwandais sont contents en train de publier. Non, ils ont signé avec les Américains euh, les accords sur le nucléaire. Je dis, oh, waouh, quel progrès. Le même Kagame qui dit sanction, sanction. Quelqu'un qui est sanctionné, on peut lui donner une bombe atomique. Vous savez, quand vous étudiez mal, vous êtes moins intelligent, vous faisiez toujours 6 sur 20. Hein, vous vous rappelez, non? Vos notes, souvent. 6 sur 20. 4 sur, 4 sur 10. Vous avez terminé difficilement avec des notes toujours compliquées. Ça vous rattrape même quand vous grandissez. Vous allez rester avec un déficit euh, cognitif sérieux. La cognition. Votre intellect n'est pas rodé. Vous êtes moins intelligent, vous réfléchissez peu, vous interprétez les choses de manière biaisée et vous voulez entraîner tout le monde dans votre bêtise. Il faut arrêter ça. Pour vous, quand on dit le Rwanda a signé un MOU, le mémorandum d'entente, pour vous, ça veut dire ils ont signé un accord où ils vont commencer à travailler ensemble. Non. Les Américains et les Rwandais, le gouvernement rwandais, ont signé un mémorandum d'entente. C'est une intention de développer le secteur énergétique. Le Rwanda a un déficit énergétique. Ils n'ont pas de barrages au Rwanda. Tous les Rwandais que vous voyez là, il n'y a pas un cours d'eau qui leur donne la possibilité d'avoir un barrage hydroélectrique. Le Rwanda est plus petit que mon territoire, Mweka. Mais au Rwanda, c'est un pays qui est un peu pauvre dans tout. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait comme ça. Peut-être que ce n'était pas appelé à être un pays. On a fabriqué un pays qui manque de ressources, qui manque de cours d'eau qui peuvent donner le courant. C'est comme ça qu'ils se sont greffés sur Ruzizi. C'est la Ruzizi qui a été un moyen de produire le courant donné au Burundi, au Rwanda. Mais à l'aide de ça, nous, on n'est pas tellement intéressés à cette Ruzizi-là. Vous voyez? Et le Rwanda exploite un peu le lac Kivu pour prendre le gaz méthane, pour convertir ça en électricité. Donc, ils ont un problème de la pauvreté énergétique. C'est comme ça qu'ils ont recouru à l'usage, plutôt, ils ont recouru à cette option d'avoir des centrifuges, donc d'avoir l'énergie nucléaire. C'est une énergie. Même le Nigeria est en train de... Parce que le Nigeria voulait avoir l'énergie de la RDC avec l'Afrique du Sud. Inga 3, Inga 4 et Inga 5. On voulait avoir cette énergie-là. Mais ça s'est fait que la RDC, avec tous les problèmes d'instabilité et tout ça, on ne pouvait pas facilement avoir
la possibilité de créer cette Inga 2, Inga 3, Inga 4, Inga 5. On a juste commencé, on a préféré directement euh, trouver une solution avec les Russes. Avec les Russes, ils ont proposé l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, vous allez avoir de l'uranium. L'uranium, là, ne sera pas enrichi pour amener à créer une bombe atomique. L'uranium qui sera là, ce sera l'uranium juste qui sera brûlé pour créer de l'énergie qui sera vendue. En France, en Europe, là, la plupart des pays utilisent l'énergie nucléaire. Donc cette énergie nucléaire ne pose aucun problème pour que les gens puissent... donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Oui. Alors, je m'excuse. Donc, j'étais en train de dire que l'énergie qui est là, c'est l'énergie euh, qui, qui permet, parce que vous voyez, les, euh, l'uranium produit l'énergie. C'est cette énergie-là qu'on peut amener le plutonium avec beaucoup d'autres choses là-bas pour créer des dégâts terribles. Mais quand on concentre cette énergie, on les canalise pour l'énergie. Vous avez la lumière et ça ne pose aucun problème. C'est ce qui se passe au Rwanda. Le Rwanda a participé à un forum, je crois en Europe, je crois en France ou quelque chose comme ça, où euh, les, ceux qui ont exposé ont présenté beaucoup d'options et cela a intéressé le Rwanda. Ils ont préféré une entreprise américaine qui est douée dans ce cadre-là de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent aussi avoir l'énergie chez eux. C'est ce qui se passe. L'énergie là ne sera pas l'énergie. S'ils arrivent à concrétiser cet accord, ce sera l'énergie nucléaire produite au Rwanda pour l'électrification du Rwanda. Ce n'est pas un problème comme on vous présente que Kagame est devenu nucléaire, donc il devient une bombe. L'Amérique nous ment, ils sont avec nous, ils condamnent Kagame, ils sanctionnent Kagame, mais entre-temps, ils lui donnent une bombe atomique. Je dis, mais vous pensez qu'un un, euh, un type comme Kagame, on peut lui laisser une bombe atomique entre ses mains? Vous croyez vraiment ça? Le Brésil n'a pas de bombe atomique. L'Afrique du Sud n'en a pas. L'Égypte, qui est la puissance militaire africaine, qui avec les États-Unis ne peut pas avoir cette bombe-là, comment vous pensez que le Rwanda peut avoir ça? Vraiment, il faut être bête et stupide pour arriver à ça. Parce que je vous qualifie comme ça. C'est vous là qui vous distribuez le venin mortel dans la conscience des Congolais. Vous envoyez des choses, vous dites des choses, voilà, les Rwandais, on vous ment avec les Américains, ils sont avec les Rwandais, regardez, ils viennent de signer. Je dois vous qualifier comme ça pour que ça vous fasse très mal, que vous puissiez arrêter de manipuler notre peuple. Vous gagnez quoi en faisant ça? Vous allez être tous éliminés par les Rwandais, comme vous continuez à les servir. Vous croyez détruire le Congo, trahir le Congo, mais les Rwandais vont vous liquider. Soyez-en sûrs. Quand vous mangez avec le diable, soyez sûr que vous protégez vos arrières. Vous entrez dans une histoire où vous pensez vraiment que Dieu va continuer à vous aider, vous, à faire du mal aux Congolais. Vous croyez à ça jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas croire une seule fois que ce que nous avons fait ici, un jour Dieu va nous faire payer. C'est quoi ça comme histoire?
Les MOU, le Memorandum d'entente, Memorandum of Understanding, le Memorandum d'entente au Congo, nous l'avons déjà signé 1000 fois. Toutes ces entreprises qui viennent, non, ils montrent de bonnes intentions, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Quand ces gens-là partent, vous les voyez revenir. Tous ces mémorandums d'entente qu'on a signés au ministère de l'Infrastructure, ministère de la Santé, ministère de la Jeunesse, ministère des Sports, ministère du Commerce, toutes ces histoires-là, ça reste comme ça. Si ce n'est pas concrétisé, ça ne veut rien dire. Donc, les MOU qu'ils ont signés là ne veulent rien dire. C'est juste les intentions que les Américains montrent qu'ils peuvent venir construire. Nous-mêmes, le centre nucléaire de Kinshasa, vous avez oublié ça? Les Rwandais, c'est maintenant qu'ils pensent à ça. Nous, on avait déjà, avec, je crois, le professeur Malou, hein, tout ça. La RDC, réveillez-vous, ne soyez pas manipulés par des individus qui veulent montrer que Kagame est toujours fort, Kagame n'est pas ce que nous présentons là, ne suivez pas les réseaux sociaux, il n'y a rien, Kagame est bien avec les Américains. En novembre, les démocrates reviennent et Kagame va être encore très fort, ces sanctions vont tomber. On vous fait rêver des choses. Arrêtez de rêver. Nous sommes très déterminés, très sérieux. Tous les jours, nous nous approchons du but. Nous nous rapprochons du but. Donc, on n'a pas besoin de perdre notre temps avec vous dans ce genre de choses. Au Rwanda, il n'y a rien. Kagame n'a pas signé un accord pour avoir l'arme nucléaire, non. Son gouvernement a signé un mémorandum d'entente. Donc, ils ont juste présenté les euh, ils ont juste montré les intentions qu'ils ont. C'est tout. Le reste, oubliez, il n'y a rien. Kagame n'est pas la grande nation que l'Amérique peut donner facilement. Si l'Iran, aujourd'hui, est bombardé par les Américains pour ne pas posséder l'arme atomique, pensez que les Américains, après ce que Kagame a fait au Congo, 20 millions de morts, ils vont accepter de lui donner l'arme nucléaire. Vous croyez vraiment ça? Donc je crois que vous avez tous compris. Ne soyez plus dans ce camp-là, des gens qui vous manipulent et vous croyez vous tomber facilement. Non, non. Sachez que eux, ils vont continuer à faire ces jeux-là pour montrer que Kagame va bien, tout va bien, il n'y a rien, ne suivez pas tous ces propos de la presse sont des ennemis, ils vont dire ça. Mais nous vous disons que nous avons l'information, ce n'était pas un accord, mais c'est un mémorandum d'entente, c'est tout. Nous, on en a signé comme ça, plusieurs au Congo. C'est resté lettre morte. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.